Azul Flowen, salam alaikum. Donc je retombe sur... mais je pense que mon micro, il est coupé. Micro, il est dos. Ah, ça va. Donc je voulais juste... Pardon. Je voulais juste faire une vidéo en fait avant de Sqveili. Donc en fait je voulais raconter une histoire. Ça fait un petit moment que je l'ai dans la tête en fait. Je l'ai dans la tête depuis que j'étais enfant. Et donc, plusieurs fois, j'allais la raconter sur YouTube, mais j'ai jamais su comment la raconter et tout ça. Mais je me suis dit, je peux la raconter en kabyle, en fait, parce que c'est une histoire qui me fait retourner à mon âge de 4 ans, 5 ans et tout ça, quand j'étais enfant et tout ça, Fdar et tout. Donc, Sqveili. J'en ai marre. Donc, Sqveili, c'est en fait, il y a 10 minutes. Donc في اساس من الذي بسطح حكايات وخا حكايات فافا باغ اكزومبل حولت قصيرين. Donc Thimushuha, je pense que tout le monde connaît le système de Thimushuha, c'est-à-dire les histoires qu'on nous racontait quand on était enfant. Donc حكونا دوك كاينين et tout. Je fais un كيني فافا حكايات قصيرين اغوغو حكايات دوك tous les contes là et tout ça. حكايات انت دمر je fais en plus, c'est que je fais on avait 4-5 ans. En fait. Je me souviens qu'il lisait en français les contes de Perrault et il les traduisait en live en fait. Je me souviens, nous on était assis comme ça autour de lui et tout ça. Et je me souviens que les étés, tout ça, et tout, il faisait toujours très chaud toute la journée, toute la nuit. Et nous, on était toujours assis comme ça, la cour et tout. On était tout enfant, en fait. C'est les vagues souvenirs que j'ai, mais il y a des choses que j'oublie pas. C'est toutes les histoires qu'on nous racontait, tout ça. Et nous, on était assis comme ça, et je me souviens que mon père, c'était un grand conteur. C'est quelqu'un qui sait vraiment raconter, en fait. Et je me souviens qu'il lisait les contes de Perrault et tout, il les traduisait comme ça. Il a le bouquin devant lui et il lit comme ça et il traduit en même temps Qbelia à ses enfants. Et il changeait les noms des personnages, il changeait le décor. Tout de suite, il invente un décor qui est tout de suite à côté en fait. Il nous faisait imaginer par exemple le rabbin juste à côté. Et puis nous, il nous a emmené une, deux fois. Ou là, c'était les premières fois où il nous emmenait في الغابة وين نسكنوا حنايا صاحبي ماشي غابة صاحبي يتساوي غير الخلاوي تو ça رقمة نتساوي دا زمور et tout c'était les premières fois à l'âge de 4-5 ans. Bon بعد je me souviens qu'il racontait un truc en fait, je vais essayer de le faire court. Je me souviens qu'il nous faisait toujours un truc en fait. Il nous a fait travailler notre imagination on va dire. Il avait une histoire en fait, c'était comment il faisait en fait, c'est que il nous faisait comme ça quand on était assis et tout ça, il nous mettait à disposition quand on se met pour écouter ces histoires et tout. En fait, il nous a toujours habitués à quand il nous offre un cadeau, quand il ramenait un jouet, des choses qu'il nous achetait et tout à ses enfants et tout. Il nous racontait toujours une histoire le soir même où il va nous donner des cadeaux et tout, c'est une surprise. En fait, il disait toujours, voilà, venez, vous vous mettez tous autour de moi et tout, nanani. Puis il y avait ma mère tenue à côté qui regardait, qui rigolait énormément. Et ça me revient, ça dire. Après, ça me revient que elle rigolait de ce genre d'histoire. Parce que lui, il nous disait comme ça, allez, asseyez-vous et tout ça, je vais vous raconter, je vais vous dire que je vais appeler le grand oiseau, Afro, Afrochisme, Afro, le Bez, et il l'appelle le Vez. Et je vais l'appeler parce que je vais lui demander de vous ramener quelque chose. Ce soir, il va vous ramener quelque chose. Et nous, c'était la grande fête, la grande joie. En même temps, on était très concentrés, tout ça. On va écouter tout ce qu'il va nous dire. En même temps, on était très contents parce que c'est un cadeau qu'on va nous ramener, en fait. Et donc, on l'écoute nous raconter son histoire. Il nous dit comme ça. Attends, il faisait tout ça comme ça. Je vais le faire comme ça. Il nous faisait comme ça. Ah, Shilabadou. Mais tout ça, il pense et tout. Et il appelle l'oiseau là. Il fait comme ça. Je vais essayer de le capter, tout ça. Je vais l'appeler et tout. Après, il va l'appeler pendant un moment. Après, il fait Ayafro. Ayafro. Après, il nous regarde comme ça. Il voit, nous, on est concentrés. Il nous demande de nous concentrer parce que tous, on va l'appeler. Après, il fait Tu m'entends là? Ayafro. Slid.
Après, tatati. Après, il commence à jouer sur l'histoire parce qu'il fait, ah, je l'ai capté là. Donc maintenant, ah ouais, tu m'entends très bien. Et donc, tu vas te diriger vers nous là, tu vas venir vers la maison. Et tu es où là? Après, tout ça, il nous l'a raconté en Kabyle, mon père. Après, il fait, il est où, tu es où et tout. Anivek, et tout. Après, l'oiseau, il lui répond, il lui fait, genre, il lui dit, je suis à tel endroit. Et mon père, il nous disait toujours, enfin, Goumad, il est dans tel endroit. Nous, on connaît l'endroit, c'est très loin du village et tout. Il nous cite un endroit qu'on connaît, mais c'est très loin du village. Il nous a emmené une fois là-bas. C'était pour amener des olives et tout. Donc, nous, on a une imagination. L'endroit, il est très loin et tout. Et on le voit venir. Après, il fait, allez, vas-y, dirige-toi et tout. Maintenant, quand tu arriveras à tel endroit, tu vas nous dire, hein, quand tu arriveras au grand olivier, là, quand il nous parle de cet olivier, nous, on sait de quoi il nous parle, mon père. Donc voilà. Ou qui dit, quand tu arrives au grand olivier, tu m'appelles. Après, quand l'oiseau, il arrive et tout, il fait, اوكي عقلك جزمورتني خروفتني تمقرانت. Après, il lui fait, ouais, d'accord. Alors, donc, tu te rapproches et tout ça. Quand tu arrives à l'entrée du village, tu te diriges exactement vers chez moi et tout. Après, mon père, il fait comme ça. Ouais, voilà, maintenant, l'oiseau, là, il est à l'entrée du village. Normalement, là, il se dirige à la maison et tout. Et nous, on était comme ça, fébriles et tout ça. On écoutait l'histoire et on attend que l'oiseau, il s'approche et tout. Après, l'oiseau, il arrive à l'entrée de notre maison. Nous, on est assis comme ça. On veut courir déjà. On veut aller voir l'oiseau, là. Après, on court comme... Non, après, il nous dit, non, bougez pas et tout. Après, il fait, allez, toi, l'oiseau, là, tu peux t'approcher, tout ça. Je te laisse poser ton truc où tu veux. Et puis, tu peux repartir. Après, on attend. Mon père, il nous fait patienter pendant 5-10 minutes. Après, il nous dit, allez, vas-y, vous pouvez aller chercher maintenant dans la maison. Il vient de le poser, il est parti. Vous pouvez aller chercher. Et puis là, on courait comme ça, on allait chercher, mais grave, on avait 4-5 ans. On cherchait tout ça et on trouvait des cadeaux. Des cadeaux, par exemple, des vêtements. Il nous a acheté des vêtements. Je me souviens qu'il nous avait acheté des patins à roulettes. Bled Qbaïl, tu imagines, patins à roulettes, on les a jamais utilisés. Sauf dans notre salon. Et il avait trucs comme ça, en fait. Des vêtements ou là, jeu d'échecs. Je me souviens quand il nous a acheté le premier jeu d'échecs, il l'avait fait porter par l'oiseau, là, à Froch. Et donc voilà. Allez, ça. C'était des histoires qu'il nous racontait. Il nous racontait beaucoup d'histoires comme ça. C'était beaucoup de contes. Et puis, Thani, les histoires en Kabyle et tout. Timouchouha et tout. On avait, s'il y a mes frères qui regardent, je pense qu'il y a un de mes frères qui regarde de temps en temps mes vidéos. Donc, il y a aussi notre tante, Nena Horia, qui nous racontait énormément d'histoires. Et elle, c'était des histoires carrément et tout ça. C'est-à-dire les histoires Nouarzen, Imagida, Lunja et tout, c'est-à-dire tout ce qui était de l'imaginaire kabyle, là, nous l'a raconté en fait notre tante, notre défunte tante Larhma. Voilà, donc Shisha, il est retourné dans les années 70. On n'avait pas trop la télé. Si, dans le temps, fait l'Aïs Abiad, et puis il y avait des méthanes et tout. Et puis quand on pouvait, on se collait comme ça à nos pères ou là à notre tante et tout ça, elle nous racontait des histoires et tout. Et nous, on adorait ça. Voilà. Allez, hein. Je leur ai raconté, je sais pas, je vais aller voir ce que ça donne parce que j'ai jamais osé la raconter comme ça parce que je sais pas si elle est écoutable. En plus, j'ai mélangé du kabyle dedans et tout, donc ça va être compliqué. Mais c'est pas grave, j'aurais fait mon histoire sur Afroch qui nous ramenait des cadeaux quand on était tout petit. Voilà, salam alaikum les jeunes, j'espère que القبائل فهمني كرا et puis c'est pas grave. Sinon tu te une deuxième fois. La prochaine fois, tu te en anglais. Et à la prochaine.